au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Si deux ou trois d'entre vous se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux, parole du Seigneur. Ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Psaume 118, strophe 22. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile.
jusqu'au lointain du monde. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je régale le vie perdu. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia. Pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Psaume 14. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse rien sans faire. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à l'intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais les bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, qu'on tient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent l'éprouvent de gloire.
leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du Saint, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera né par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. Il t'avait quitté à pied captif, Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, le monachisme intériorisé. Quand les pères parlaient, ils s'adressaient à tous les membres du corps sans aucune distinction entre le clergé et le laïcat. Ils parlaient au sacerdoce universel. Le pluralisme actuel des théologies de l'épiscopat, du clergé, du monachisme, du laïcat étant inconnu au temps des pères, serait même incompréhensible pour eux.
L'Évangile, dans sa totalité, s'applique à tout problème particulier de tout milieu. Quand le Christ, dit saint Jean Chrysostome, ordonne de suivre la voie étroite, il s'adresse à tous les hommes. Le moine et le séculier doivent atteindre les mêmes hauteurs. On voit bien, il n'existe qu'une seule spiritualité pour tous, sans aucune distinction quant à son exigence, en évêque, moine ou laïc, et c'est la spiritualité monastique. Or, celle-ci est formée par les moines laïcs, ce qui donne au terme laïque un sens maximalement spirituel et ecclésial. En effet, selon les grands maîtres, les moines ne sont pas autre chose que ceux qui veulent être sauvés, ceux qui mènent la vie selon l'Évangile, cherchent l'unique nécessaire et se font violence en tout. Il est parfaitement évident que ces paroles définissent très exactement l'état de tout croyant laïque. L'idée d'un peuple passif est en contradiction flagrante avec l'ecclésiologie patristique. Les laïcs forment un milieu ecclésial qui est à la fois le monde et l'Église. Par leur présence active dans le monde, ces êtres sanctifiés, ces prêtres dans leur substance même, sacerdoce ontologique des laïcs, ces demeures trinitaires, les laïcs font de leur vie la liturgie continuée hors des murs des temples. Leur lieu d'habitation et de travail prend la valeur d'église domestique. Ils peuvent ainsi mettre sur toute chose le nom de Jésus, sceau de la doxologie incessante.
sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Commentaire de Sœur Marie. Nous fêtons en ce jour Saint Matthieu, le publicain collecteur d'impôts, devenu disciple de Jésus, apôtre et évangéliste, docteur de la miséricorde. Célébrer un apôtre, c'est célébrer le mystère de l'Église. Voilà pourquoi la liturgie offre à notre prière cette page magnifique de la lettre aux Éphésiens, où saint Paul nous fait contempler la croissance de l'Église dans l'Esprit Saint. L'Église, nous dit-il, se construit dans l'humilité, la douceur, la patience mutuelle, la bienveillance réciproque. Pour tout dire, dans les sentiments mêmes du Christ Jésus. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, notera Matthieu dans son évangile. En même temps, l'Église ne peut s'édifier harmonieusement que de façon organique, dans l'unité de la même foi. Dieu, en effet, ne nous appelle pas indépendamment les uns des autres. Nous sommes liés en un seul corps, membres les uns les autres, dans un seul esprit. La croissance de l'Église est un peu comme une croissance d'arbre. Chaque partie de l'arbre a sa place, sa fonction, et une même sève nourrit les racines, le tronc, les branches, l'écorce, les feuilles ou le dernier petit bourgeon qui va éclore. Ainsi en est-il pour l'Église.
Le Seigneur dispense ses dons, ses charismes, ses ministères pour qu'elles tiennent bon. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. Les apôtres sont nommés en premier, parce qu'ils sont au fondement, à la racine. Ils soutiennent l'édifice et assurent sa stabilité. Peut-être en ce jour ou dans la semaine, pourrons-nous relire l'évangile de l'apôtre Saint Matthieu. Il y a consigné amoureusement les paroles de Jésus. C'est lui, l'humble disciple du Maître, qui nous y livre le trésor des béatitudes, l'âme de l'Église. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous et te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Comme tu l'as fait pour Lévi, que ton regard, Seigneur, troue les ténèbres de notre péché
et nous entraîne dans ton chemin de lumière. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Comme tu l'as fait pour Lévi, que ton appel, Seigneur, nous arrache à nos vieilles routines et nous entraîne dans la nouveauté de l'Évangile. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Comme tu l'as fait pour Lévi, que ta parole, Seigneur, nous libère de nous-mêmes et nous entraîne dans la joie des béatitudes. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Ô Père, comme Saint Matthieu, tu nous appelles nous aussi à suivre ton Fils pour devenir les membres de son corps qui est l'Église. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Seigneur annonça à Marie quelle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair